Salut à toutes et à tous, c'est Nejane et puis Camille. et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Noël car aujourd'hui on est le 25 décembre, c'est le jour où vous avez reçu tous vos cadeaux et bien on vous en propose un autre avec cette vidéo. On vous a proposé, on vous a concocté une ouverture franchement un peu originale. On va revenir aux toutes premières séries de Pokémon avec les 3 premiers boosters. Qu'est-ce que t'en penses? Les 3 premières séries sorties dans le TCG, donc ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est des c'est boosters ça. qui sont vraiment pas peu trouvables mais qui commencent à être de plus en plus chers. Donc on en profite jusqu'à ce que ça atteigne des prix faramineux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi les plus belles illustrations à nos goûts dans chacune de ces séries-là. Pour la série 7 de base, forcément le Dracofeu. La Jungle, moi j'aime bien un sécateur, mais je trouve que le Pyroli a plus de charme. Ouais, je trouve le Pyroli plus joli. Bon, après, le gros doudou est sympathique, mais c'est celle que je préfère quand même le moins. Je suis d'accord. Et enfin, on a Fossil, et moi je préfère le Ptera, même si le classe est plutôt pas mal, et Lector aussi. Moi, j'avoue quand même que je préfère Elector. Tu me connais, C'est vrai, forcément. évidemment, c'est l'électricité. Bon, on va prendre les 3 boosters dans les papates parce que là, ça fait un moment que l'image ne bouge pas trop. On va vous les remontrer. Ah bah oui, c'est des papates, ça c'est pas des mains, ça. On a le Dracofeu qui est mythique, le Ptera et forcément le Pyroli. Les 3 premières séries de Pokémon, je trouve ça pas mal. C'est très important. Alors, les deux sont édition 1, mais pas le fossile. fossile qui est édition 2, effectivement. D'ailleurs, vu que c'est Noël, c'est le concept qu'on a voulu faire pour cette vidéo, en tout cas sur ma chaîne, toute l'ouverture est pour l'un d'entre vous. Et oui, on ne gardera aucune pioche, alors c'est pour ça qu'il faut espérer avoir une bonne pioche, parce que déjà que l'ouverture, elle est quand même plutôt pas mal dans son genre. En plus, l'un d'entre vous pourra gagner toute la pioche, il suffit juste de mettre un like à cette vidéo et un commentaire, et je ferai le tirage dans quelques jours. Alors imagine si tu nous tires le Dracofeu Je sais, je suis d'accord. holographique du set de base. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de garder le set de base pour la fin, parce que pour moi c'est la plus belle série parmi les 3, et ensuite on va remonter en fait de la 3e, 2e jusqu'à la première. Je ne suis pas d'accord, je ne dirais pas que c'est la plus belle série, mais en tout cas c'est les Pokémon les plus mythiques, forcément les premiers. Qu'est-ce que tu fais? Je leur montre le dos du booster fossile, déterrer toutes les cartes fossiles, il y a vraiment des très belles cartes à l'intérieur, et on va y aller, on va remonter à 2 millions d'années, et on va s'ouvrir son premier booster. Allez, on est parti. C'était bien trouvé ça. Montre-leur la date du booster, parce que... la date, je sais plus, c'est combien la date. Alors, c'est par ici, c'est 1999, 1999-2000, c'est ça, elle est sortie en 2000, c'est 2000. Donc 1999 est la date de sortie de la toute première série Pokémon. Alors, je suis en train de déchiqueter le booster. Oh non, franchement, c'est pas cool. Tu te souviens du placement des cartes pour fossiles? J'ai un petit trou. Je crois qu'elles étaient bien classées. Ah non, peut-être pas en fait. Attends, on va regarder la première carte. C'est les communes. Alors, je crois que dans la série, il y a 2 communes. Je crois que c'est 1, 2, 3. Alors 2, 4, 5, je crois qu'il y a 5 communes. Je sais plus. Je crois que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais pas je grave. suis sûre. On va y aller pour le plaisir. Booster en avant. test. Nous aurons donc la dresseur recyclage avec le rondoudou. Ensuite, le mystérieux fossile. On a eu les 2 seuls traîneurs de la série quasiment. Kabuto, Hippotrampe, sympa, ça ramène pas mal de souvenirs. Le Habbo de la Team Rocket. Encore une dresseur, bon voilà, je te l'ai dit, on a eu toutes les dresseurs de la série fossile, j'ai l'impression. La recherche d'énergie, le petit Krabi, Kabutops en rare. Bon bah voilà, il y avait les communes et après la rare, ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'holographique. Bon, elle est plutôt pas mal, moi j'adore Kabutops, cette carte-là, elle représente parfaitement la série fossile à mon goût. T'es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ensuite, on a le Crustabric qui est ma peu commune préférée. J'adore les couleurs de ce Pokémon et de la carte. On continuera avec Fantominus. Et on terminera avec un petit Sablero qui est plutôt pas mal. Il est plutôt chouette. Très bon booster, j'adore la série fossile, ça ramène beaucoup de souvenirs. Les peu communes, c'est des cartes vraiment que j'adore dans cette série. Bah franchement, très bonne pioche. Moi, je suis très content du Kabutops en rare. Il est juste là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que pour une première carte et un premier booster, c'est plutôt pas mal. Nous allons enchaîner avec le deuxième booster, celui de Pyroli, la puissance du feu dévastatrice. Ah là là, il est super beau ce booster, c'est mon préféré parmi les 3 illustrations. Comme le premier booster, on va re-regarder à nouveau le dos. Êtes-vous prêts à explorer la jungle? La jungle plutôt. Et on y va, allez. Du coup, je préfère ce booster au niveau des coloris. Couleurs, ouais, je suis d'accord. Parce qu'il est jaune derrière et il est vert devant, contrairement au fossile qui est vraiment tout marron en fait. Le booster est déballé, voilà c'est fait. Est-ce que tu as retenu le placement du coup? Oui, alors là il y a les peu communes devant et c'est pas le même placement, je sais que c'est la 4e, j'en suis certain. Allez, bon, on y va. Allons-y pour la 4e. Parce que c'est les peu communes d'abord. La preuve c'est qu'on démarre déjà avec un Galopa édition 1, qui est plutôt pas mal. On dirait que le cheval est assez réaliste. On enchaînera avec le Noix de Coco, super paysage au fond. Nidorina. Rondoudou, tu vois, j'avais bien deviné, j'ai l'impression. Miaous.
le Paras, qui évolue en Parasect. Mais je trouve que tu vas Mimitos, mais je prends du plaisir et j'essaie d'être dynamique à la fois, c'est pas forcément évident. On continuera avec le petit Evoli, super peu commune plutôt, excusez-moi. Trop super. On a quoi là? La Pokéball. Je l'aime bien cette carte parce qu'ils avaient fait. Avec une faute. C'est ça, c'est une carte fautée. Normalement c'est Pokéball et il n'y a pas le E et du coup ici ça fait Pokéball. Vous êtes d'accord avec moi que ça sonne pas forcément bien. Et on terminera, non c'est pas encore celle-là, c'est la prochaine. Là on a le Férocinge et attention les yeux, on croise tous les doigts pour une holographique. Allez, c'est parti. Non, c'est Aquali en rare. C'est quand même une très belle rare. Ah, je suis content moi du Aquali, mais c'est pas de bol, on n'a pas encore d'holographique. Bon, après on a le meilleur booster pour la fin, alors on espère avoir le Dracofeu holo. En même temps, holo. c'est surtout pour eux que tu espères cette pioche parce que oui, c'est pas pour toi. Oui, c'est sûr, mais bon, j'ai quand même envie de prendre du plaisir pour la vidéo de Noël, quoi. C'est quand même des boosters qu'on a plus le plaisir de se voir ouvrir tous les jours sur YouTube. Mais moi, je suis sûre que dans le Dracofeu, tu auras une bonne pioche. Je suis trop content. Bah, je croise les doigts pour que la chance t'entende et qu'on y aille. Pour l'instant, on a 2 rares, le Kabutops et le Aquali. Petite anecdote d'ailleurs pour ces séries-là, il faut savoir que les rares étaient les mêmes cartes que les holographiques. C'est juste que les cartes holo étaient rééditées en rares. Je trouvais ça vraiment dommage à l'époque, mais bon, c'est pas grave. C'était exactement la même illustration, sauf qu'il y avait une carte brillante et une carte pas brillante, quoi. Donc voilà. Allez, on y va. Le dernier booster, celui de Dracofeu. L'énorme succès du jeu vidéo Pokémon. Forcément, c'est la première série qui est sortie. N'importe quel collectionneur Pokémon en a entendu parler, c'est obligé. Et on va s'ouvrir l'illustration du Dragon du Feu. Il s'agit de Dracofeu. Ah bah, c'est obligé. Ça a été la première série Pokémon. Mais moi, j'aime bien montrer les années. Moi, je préfère aller déballer le booster. Alors voilà, le booster est déballé, si j'y arrive. Mais non, regarde, je l'ai ouvert que sur le haut. Il est ouvert que sur le haut, c'est très bien, moi je dis. Hop, alors, on a les cartes. Le set de base, quel placement c'est? C'est une très bonne question, je sais pas. Non, je suis pas sûr. On a quoi au début? On a des énergies. Je suis pas sûr que ça ait changé comme ça aussi. Je sais pas. Allez, c'est pas grave, on y va, on va prendre du plaisir. Nous avons l'énergie électrique. Il y a toujours 2 énergies dans un booster. C'est super, ça tombe à pic. L'énergie électrique pour Pikachu, l'énergie feu pour Arcanin. Oui. Ça tombe vraiment parfaitement pour ce booster. Mais il y a toujours, dans un booster, c'est de base, il y a toujours 2 cartes énergie devant, mais tout le temps. Si, la bonne carte elle est là. C'était la 3e. J'ai vu le numéro, ceux qui connaissent la série sauront peut-être déjà de quelle carte ça parle. Je crois savoir quelle carte c'est, moi. Franchement, c'est énorme si c'est celle à laquelle je pense. L'énergie feu, on en était donc là avec Magikarp. Et celle-là, elle est super bien. C'est une peu commune. Pourquoi Magikarp une peu commune? Je ne sais pas. Mais sur la carte, on dirait que c'est un Magikarp shiny. T'es d'accord avec moi? C'est le Magikarp doré. Un petit peu, ouais. Moi, je trouve que c'est parfaitement lui. Mais c'est une peu commune tout simplement parce que l'Eviator est une holographique dans cette série. C'est vrai, ça peut se jouer. Ensuite, on a le Spectrum. Le centre Pokémon en dresseur, le Bulbizarre, super. J'adore cette illustration. Le Pokémon numéro 1, Salamèche, on va voir les 3 starters si on se tape le Carapuce, génial, le Salamèche, le Bulbizarre. Le Roucoule, je l'adore également. Il est un peu obèse quand même. Il est un peu obèse, mais je trouve le fond mythique, ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs. On n'a même pas eu de Pikachu dans le booster Rafale jungle. devant, ah non c'est vrai. Ensuite on a quoi? Le Soporifique, et on arrive à la bonne carte de la série. Florizarre holographique. Énorme. Popopo, oh là 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 là. C'est tellement énorme. Tu sais que je crois que je l'ai pas en plus dans ma collecte. Ah oui, mais c'est pas pour toi. Il manque que 3 holographiques et le Florizarre en fait partie. Oui, mais ce n'est pas pour toi. Oh, comme cadeau de Noël, ça aurait été tellement beau, c'est énorme, trop bien. Elle tombe à pic, mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, enfin heureusement, malheureusement, ça dépend pour qui. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, toute la pioche est pour vous. Alors voilà, en 3 boosters, on a eu le quota parce qu'à l'époque, on avait une holographique tous les 3 boosters et c'est comme ça que ça s'est passé. On a eu le Florizarre holo, j'ai envie de dire. Ouais, c'est génial. C'est vraiment énorme. C'est l'un des 3 starters principaux. Ouais, en fait. c'est une des 3 meilleures cartes si on compte le Dracofeu et le Tortank. Je remonte également les 2 rares de la série. Non, je dis moi. Non. J'ai remplacé Aquali par Férocinge. Non, il y avait bien Aquali et Kabutops. Pour moi, c'est la rare la plus récurrente du booster fossile. Enfin, je tombe dessus tout le temps. Ouais, je suis assez d'accord, mais moi, je l'aime bien. Mais là, franchement, la carte qui reste mythique, c'est le Florizarre. On a eu le Florizarre. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir pour la collecte. Franchement, c'est trop bien. En tout cas, je remets les 3 cartes là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture. N'oubliez pas que... D'ailleurs, on voudrait quand même faire, excuse-moi, je te coupe, un petit remerciement envers Tous Food Époque parce que c'est quand même grâce à lui que tu as eu ces boosters. J'allais y venir en plus. Donc justement, oui, effectivement, Tous Food Époque m'a fourni les 3 boosters pour cette ouverture de Noël et je vous demande à tous de le remercier dans les commentaires. C'est un
super ami et n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, le lien sera dans la description. On a les 3 cartes des 3 boosters, une holographique, un starter, le Florizard, voilà quoi, ça pèse dans le game. On espère vraiment que cette ouverture vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire justement pour participer et gagner ces cartes. Le tirage se fera dans quelques jours, je vais me donner 3-4 jours, ne vous inquiétez pas, j'annoncerai le gagnant dans l'une des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Je te laisse également leur dire un petit mot pour Noël. Eh bien, on vous fait évidemment plein de pic-à-bisous. Hein. Oh là là, et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde.